Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le pétrole Brent. Donc, journalier sur une unité de 3 mois. Alors cette semaine, le pétrole Brent a fait une semaine baissière. Il est inscrit depuis plusieurs séances dans ce petit canal baissier. Il est sorti des fourchettes de hausse haussière qui avaient été dessinées précédemment et se retrouve toujours au niveau de ses mobiles, mais se retrouve actuellement en situation où il est sous les moyennes mobiles. La M20 se retrouve baissière et on voit que les bandes de Bollinger vont en s'écartant, ce qui note une accélération baissière possible. Alors la journée de vendredi se termine par une cotation à 106,40 $, pas de plus haut, pas de plus bas. L'ouverture se fait sur la fermeture. Apparemment la fermeture du marché américain a entraîné ce type de cotation. Donc prenons comme repère les 4 jours précédents et on voit que lundi nous avions vraiment en contact au bas du canal baissier et pour revenir lundi par un gap haussier quasiment sur le haut du canal et terminer la semaine en scie ici pour terminer au plus bas par rapport à la semaine précédente. Donc la semaine est en son total baissière, on est sous des moyennes mobiles et moyenne mobile 20 période qui est baissière. Donc le cours présente actuellement une configuration baissière tant qu'il reste dans ce canal. Les supports proches sont ici inscrits à 105,72 $ et ensuite on a un support plus fort vers les 104,28 $. Support qu'il faudra donc suivre la semaine prochaine afin de voir si un nouveau rebond est possible ou si on est encore dans une nouvelle accélération. Voyons un peu les indicateurs, si on peut essayer de prédire le sens pour la semaine prochaine. Eh bien on voit ici le MACD est bien baissier, il est sous son signal, il est parallèle aussi. Et donc c'est vraiment une impulsion baissière qui est en place sur le MACD. On voit que le diagramme monte, descend, c'est une impulsion assez régulière et qui reste baissière. Voyons les statistiques qui nous montrent des impulsions court terme. Alors on a eu cette grosse impulsion baissière qui est arrivée à un point bas au 21 novembre, c'est le bas du canal baissier, avec une remontée sur le haut du canal jusqu'au 24 novembre, et puis la semaine avec un mouvement croisement baissier du stochastique. Le signal lui est toujours à la baisse. Alors dans cette zone de survente, dans la zone de survente, le cours peut continuer à baisser si l'indicateur reste dans la zone de survente, ou pourrait aussi se redresser. Il faut donc pouvoir surveiller graphiquement tout signe de retournement. Très important aussi, selon moi maintenant, les volumes. Alors on voit avec depuis la mi-octobre une explosion des volumes, vraiment explosion des volumes, avec à nouveau une nouvelle explosion des volumes début novembre, très forte explosion des volumes entre le 2 et 8 novembre, et depuis le 8 novembre, eh bien, on est en dégradation des volumes. Donc vraiment ce canal baissier qui maintient le cours dans une phase baissière actuellement, et il n'y a pas eu apparemment d'achat effectué entre 23 et 24 novembre. Le futur du pétrole Brent n'a en tout cas pas été apparemment ni acheté ni vendu, peut-être dû aux fermetures des marchés américains. Quoi qu'il en soit, la tendance actuelle sur le pétrole Brent est bel et bien baissière, toujours inscrit dans ce petit canal qu'il faudra vraiment surveiller. Je disais ici avec un potentiel rebond sur 105,72 ou peut-être un retour vers les 104,24 qui pourra permettre un rebond. En tout cas, il faudra surveiller les signaux d'inversion pour pouvoir, à mon sens, initier de nouvelles positions acheteuses sur le Brent. Vous pouvez suivre l'évolution de cette analyse sur le site grâce aux films que je fais tous les matins, excepté le lundi, ou venir nous rejoindre pour voir d'autres analyses sur indices matières premières, mais aussi l'euro-dollar. Merci de votre attention et à bientôt.